d'habitude. The Caravan Story. Je suis fou. Ah ouais. Il y a deux manières d'être considéré comme fou. À vrai dire, il n'y a qu'une manière d'être considéré comme fou. La folie, c'est quand une personne agit de manière incompréhensible. Pas illogique, incompréhensible. Par moments, la logique échappe à certains. Ils ne la comprennent pas. Et du coup, ils considèrent ceux qui ne la comprennent pas comme fous. C'est toujours l'incompréhension qui initie le jugement lié à la folie. Je vais prendre une bouteille d'eau. Regarde là au hasard. Là, c'est une bouteille low cost à Lidl. Résidus à sec, bon, il y en a beaucoup, hein. Beaucoup de bicarbonate, 300. Calcium, magnésium, sodium, potassium, bicarbonate, chlorure, sulfate, nitrate. pH 7,5. Il n'y a pas de chlore, il n'y a pas de fluor. Il y a beaucoup de résidus à sec. Et alors? Cette routine, quoi. Bienvenue dans ta routine qui déboîte. La situation est simple. Maintenant, bon, je sais où ils sont, hein, ma belle famille, ils sont juste là-bas, là. Oh, je sais même plus où j'en suis, qu'est-ce que je vais raconter. Non, je suis vraiment triste, en fait. Ça a l'air vraiment fini, moi, mais en même temps... elle est bloquée dans sa boucle, c'est blabla, blabla, blabla. J'ai même pas envie de dire autre chose que du blabla, ce qu'elle dit, cette connasse. Et moi, je pourrais pas éternellement souffrir pour aimer une connasse. Putain, je me roule une clope alors que la priorité dans cette étape, c'est... C'est quoi la priorité? C'est de mettre son café sur le feu. Bon là, je me suis trouvé 3 semaines de routine. 8 et 8, 16. Si j'arrive à bosser 16 heures par jour, pendant 3 semaines, ça pourrait le faire. On n'y est pas encore. Despacio. Despacio. Ce serait... C'est ce qui est drôle, c'est que ma nouvelle routine de vie, c'est un peu comme la routine de vie des bourgeois Gonzalez, tu vois. La semaine, ils sont à Mérignac pour le travail de l'autre conne de belle-mère. Ah, tu l'as insulté de connasse de belle-mère. Ouais, bah
t'es une connasse hein, aussi. Hein. Déjà, t'as fait cocu ton mari avec le parrain d'Audrey il y a des années. Ça, si c'est pas l'attitude d'une connasse, on s'y connaît pas en connasse. Quoi. Ensuite, quand on était face à face le 7 juin, tu as osé prétendre dire que tu as pris sur toi pour m'accueillir de week-end. Enfin, sur vous. Genre, moi, tu as pris sur toi pour m'accueillir. Vas-y, dis-moi les raisons de la gêne que j'occasionne. Qu'ai-je fait pour te faire prendre sur toi de m'accueillir? Parce que moi, j'ai pris sur moi pour accueillir ta fille. J'ai pris sur moi pour accueillir ton père, ton mari, Philippe. Quand j'ai vu Philippe en mode Pacha style, rien faire à la maison, pas petit Monvier, petit téléphone à la con, tout ça. Assis à servir des cafés, jamais débarrasser une assiette. Audrey imbuvable. Oui, non. J'ai vraiment pris sur moi plus d'une fois dans ces histoires. Depuis que je vous connais, en fait, les Gonzalez. J'aimerais bien savoir qu'ai-je fait dans cette maison pour que tu prennes sur toi. Ou que vous preniez sur vous. Parce que vous m'avez permis de dormir 2 week-ends au même endroit que mon fils. Bref. Votre situation, votre gag. Donc, comme je l'ai dit, hein, hier je l'ai dit, je sais pas combien d'années vous allez me faire sacrifier ici. J'espère pour vous quand même que la fin du monde va pas arriver bientôt. Hein, parce que si la fin du monde arrive bientôt, ensuite, hier je parlais avec un pote. Il vit un peu la même situation que moi, sauf que lui c'est vraiment un mâle macho et tout, de l'ancienne génération. Sa femme lui a mis à l'envers, tout ça. Et là il vit la souffrance de... Là il vit la souffrance de son ex-femme là qui a reconstruit sa vie avec un David et ses enfants qui veulent même plus aller le voir. Et lui du coup il insiste pour qu'il vienne le voir. Ce qui est drôle c'est que... Enfin, c'est pas drôle, c'est super triste. C'est que les choses que j'ai fait vivre à Audrey sont nettement moins, comme on pourrait dire, importantes que ce que lui a fait vivre à sa femme, en termes de mec violent avec sa femme, tout ça. Et... Mais dans le fond, il est bien plus moral, droit et juste que moi. C'est ça qui est dingue. Dans le fond, il dit qu'il a donné son cœur à une seule femme et qu'il va mourir
sans avoir d'autres femmes, tout ça, tout ça, tout ça. Alors qu'il pourrait très bien, et même s'il a pas une thune, tout ça, il a de la tchatch. C'est un ancien, il est plein d'histoires, un bout d'entrain, rigolo. C'est vrai que les femmes qui aiment les machos, ça court plus les rues. Enfin, qui aiment les hommes, quoi. Mais on sent qu'il est blessé par le fait que sa fille veut plus venir et il insiste pour qu'elle vienne. Et c'est en ça que, enfin, c'est pas bien d'insister à un enfant à le forcer à voir son père, oui. Mais c'est qu'il est incapable de faire un trait sur sa propre fille, qu'il a rejetée. Alors que moi, là, je viens d'en faire avec la mère de mon gosse. Mais je prends sur moi pour mon fils. Et je fais tout ce que je peux pour qu'il me connaisse dès la plus jeune enfance, pour qu'après il puisse voir ses deux parents régulièrement et qu'il ne découvre pas son père à l'âge de 3 ans, 6 ans, avec tout le logiciel Gonzalez dans la tête. Et si j'échoue et qui grandit avec le logiciel Gonzalez dans la tête et qui s'ennuie avec moi, la mère est une connasse de merde qui s'est cassée et le fils a été sacrifié. C'est drôle, c'est un truc que je lui ai dit il y a longtemps. Pour toi, j'ai sacrifié mon aîné. Et s'il dit aussi con qu'un Gonzalez et qu'il se met à me rejeter, alors j'aurais sacrifié mon fils aîné aussi pour Audrey. J'avais encore une fois raison. Et ce sera même pas la faute du gamin s'il me rejette, c'est juste qu'il aura grandi dans l'univers Gonzalez. Canal+, plastique, il faut travailler. Oui, il faut travailler. Travailler dans quoi? Travailler pour quoi? Et surtout quand tu as la capacité économique de te passer d'un travail d'esclave pour Babylone pour essayer de travailler pour ton foyer, le rendre autonome, oui, là il faut travailler. Il faut travailler à l'école pour sucer, gratter la paye la plus grosse, etc. Quelque part, oui aussi, hein, les femmes elles fonctionnent beaucoup à l'argent. Il va y avoir des femmes, il va devoir faire ça. Mais j'espérais quand même une voie un peu plus noble, un peu plus juste, un peu plus saine pour un gamin. Et si après le logiciel en lui, après nos premiers contacts, ben c'est on s'ennuie avec toi, je veux retourner avec mon smartphone et mon Canal+. Ah bah il me verra une fois et pas deux quoi. Hmm. Si je laisserai toujours traîner comme une miette de pain, un contact, un machin, et si un jour il émet le souhait de vouloir vivre avec moi et tout, de se rapprocher de moi, il aura un billet qui l'attend et un lit placé quelque part, normal. C'est mon fils. Mais je crois que je serai capable, face à un petit con qui aura tout pris de sa mère et rien de moi parce qu'il est malheureusement soumis à leur putain de mental pervers, narcissique, menteur, hypocrite, sans honneur. Il aura été la victime de ce système et de sa mère. J'aurais dénoncé depuis le début et j'assiste à impuissant. Mais on verra si dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, j'aurai raison. L'idéal, avec des parents célibataires, je crois, c'est que la première année,
Il passe avec la mère, parce que de toute façon, dans tous les cas, c'est ce qui va se passer, et tout ça. La deuxième année, il passe avec moi. La troisième, il passe avec elle. La quatrième, il passe avec moi. Et on se le partage un an, comme ça. Moi, je vais à Tahiti avec lui. Ensuite, elle vient le chercher à Tahiti et le ramène en France, après, si elle a envie. Et après, moi, je vais le chercher en France et je le ramène à Tahiti. Et tout ça une fois par an, tu vois. Comme ça, elle est plus obligée de se parler, de voir sa famille de merde, tout ça. Et le petit, il a les deux penchants de sa famille, de sa vie. Et il pourra à terme dire je préfère vivre à Tahiti ou je préfère vivre à Mérignac. Mais s'il grandit dans cet univers qui s'attache à tous ces connards, parce que ça va être le cas, et, et qu'après les moments avec moi, tout ça, il se met à dire c'est mieux là-bas, j'ennuie moins, là ou je sais pas quoi. Souhaite mon garçon, tu t'ennuies avec ton père. Bon, bah, je suis pas là pour t'emmerder. Je t'aime. Tiens, pour un billet, va avec eux. Et tu me tiendras au courant si tu veux venir un jour. Et là, je vends tout, je m'achète des motos, je m'achète des voitures, je m'achète des femmes. Enfin, j'arrête vraiment de me saigner pour essayer de lui offrir un avenir. T'as choisi la fourmi. J'ai pas pu lutter contre le karma de ta mère. Fonce. En plus, ce qui est drôle, c'est que d'un côté, le karma de sa mère, c'est la merde, et ils le nourrissent beaucoup. Et mon karma à moi, c'est justement les pères coupés de leurs fils. Jusque-là, on est plutôt bon dans l'équilibre de la souffrance et qui va faire. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que je me suis créé une routine pour 3 semaines. Après, on verra quand j'aurai plus de boulot, comment ça repartira. Vendredi, après la débauche, je vais dans ma caravane à 100 km. J'essaye de trouver des trucs ici à faire, du boulot, pendant que je suis là. Lundi, je me lève à 5 heures du mat, il faudrait imaginer un départ même à 5h10. Il faudrait imaginer un départ 5 heures, comme ça, moi j'ai pas besoin de carburer sur la route et j'arrive à l'heure. J'en bosse 6h45, j'appelle le mec qui m'a proposé du boulot là, en plus déclaré. Je vais dans ses vignes jusqu'à 9h du soir. Je rentre chez Antoine, je prends une douche, je me couche, je me lève et je fais ça pendant 3 semaines. On arrive vendredi, je prends la voiture, je viens dans ma caravane. Et ça pendant 3 semaines. Il disait que j'étais feignant, il disait que je travaillais pas. On me donnait pas de travail, c'est pas pareil. Et oui, je suis feignant quand je suis chez moi, j'ai envie qu'on me laisse tranquille et tout. Mais au travail, je suis un putain de taureau.
tellement de trucs qui traversent ma tête. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a plusieurs mois, j'ai dit à Audrey, non mais attends, devoir rester à côté de toi et aller voir mon fils un week-end sur deux en suivant un calendrier horaire, non mais ça a jamais été folle toi. Et elle à l'époque, elle dit, non mais bien sûr que non et tout, tu pourras toujours voir ton enfant. Ouais, je pourrais toujours le voir. Pourquoi t'as imposé ta présence quand j'ai vu mon enfant? Pourquoi t'as commencé à me casser les couilles, à me chercher pour qu'on se dispute à chaque fois? Hein, Audrey? Bref. Parce qu'une fois qu'on a vu mon enfant, déjà je suis obligé de le voir avec toi. Et t'as pas cherché, arrêté de chercher à me casser les couilles.